Qui es-tu? Qui je suis? C'est une bonne, donc je suis fondateur donc, du Fab Lab Toulouse. Donc voilà, bon à la base j'ai plutôt une formation d'informaticien. Donc j'ai fait une thèse en informatique, en vie artificielle. J'ai fait un peu de robotique et donc là je suis aussi en parallèle, je suis ingénieur de recherche à l'ONERA. Oui, qu'est-ce qu'on fabrique dans ces Fab Labs? Alors, qu'est-ce qu'on y fabrique? Donc pas mal d'objets. Donc on a différents outils déjà. On a des découpes laser, on a des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques. Donc il y a des gens qui peuvent venir pour faire des meubles, il y a des personnes qui peuvent venir pour faire des cartes électroniques. On peut après mixer, faire des objets interactifs. On peut fabriquer ses propres machines, ses propres imprimantes 3D. On peut aller jusqu'à faire ses propres fraiseuses numériques. Donc il y a des personnes aussi qui viennent pour faire de la biologie, qui viennent faire leurs propres outils par exemple des hautes afflux laminaires, des centrifugeuses. Il y a des personnes qui viennent pour fabriquer des jouets, des pulses, des choses comme ça, de ce type-là. Et les personnes qui viennent et qui n'y connaissent rien absolument en design, ils ont une idée d'un objet à fabriquer, mais ils ne savent pas la fabriquer. Et ils ne savent pas se servir des machines, qui sont quand même des machines qui ont l'air complexes comme ça. Comment font-ils? Donc il y a beaucoup de choses déjà, justement grâce au numérique, qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus faciles d'accès. C'est-à-dire sur la découpe laser. L'idée c'est, tout comme on imprime une photo sur du papier, mais là on va avec l'ordinateur, on va se connecter sur la découpe laser. Donc ça se passe comme si on utilisait une imprimante classique, on détecte la découpe laser et on va lui envoyer un fichier à partir d'un logiciel de dessin et elle va graver par exemple la photo sur du bois, sur du plexi. Alors, on va pouvoir faire un petit dessin et le découper. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on va faire un petit peu de l'assemblage. C'est-à-dire on va apprendre par découper des pièces, par graver des choses dessus et après on va pouvoir faire un petit peu d'assemblage. L'étape d'après, ça peut être après d'utiliser les imprimantes 3D où là il faut apprendre à utiliser les logiciels 3D et on peut aussi pour débuter, on peut télécharger un modèle 3D déjà tout fait et le modifier. Donc le numérique facilite quand même la chose et les personnes, une fois qu'ils ont mis un petit peu les doigts dans l'engrenage, ça va tout seul. C'est quoi le futur selon toi des Fab Labs? Ce qui est important maintenant, disons dans les Fab Labs, c'est pas les objets qui sont fabriqués, mais c'est plutôt les fichiers à partir desquels on a fabriqué ces objets. Donc les fichiers numériques, c'est là où il y a la valeur. Et ça, de plus en plus, ces fichiers numériques vont être partagés. Et donc c'est cette richesse qui va grandir, qui va être mutualisée. Et je pense qu'on verra de plus en plus ce type de lieu, de plus en plus d'échanges de fichiers de ce type-là, et donc de plus en plus d'interactions. Un petit peu comme la musique finalement. La musique a commencé à passer sur Internet avec des fichiers qu'on échange. Et je pense qu'on échangera très facilement, peut-être dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ça se fait déjà, et de façon beaucoup plus naturelle, comme on le fait